Real Madrid-Real Oviedo, composition possible, absent, incertain, suspendu, analyse, enjeux et toutes les infos sur la deuxième journée de Liga. Ce dimanche 24 août 2025, le championnat d'Espagne reprend avec une saveur particulière, entre héritage, attentes et nouvelles ambitions. Pour cette deuxième journée, le Real Madrid de Xavi Alonso se déplace au stade Carlos Tartiere pour y défier le Real Oviedo de Veljko Paunovic. Une rencontre qui oppose deux univers bien distincts, celui d'un mastodonte habitué au sommet et celui d'un club de tradition qui entend retrouver sa place durablement parmi l'élite. Les Madrilènes arrivent confiants après leur succès inaugural contre Osasuna, 1-0, une victoire arrachée grâce à leur maîtrise et leur efficacité, deux aspects que Xavi Alonso veut ériger en signature de son équipe. Oviedo, de son côté, n'a pas eu le même destin, battu 2-0 par Villarreal. Les Asturiens savent que recevoir le vice-champion d'Espagne en titre constitue sans doute l'un de leurs rendez-vous les plus périlleux de la saison. Au-delà du présent, cette affiche convoque aussi l'histoire. La dernière opposition en Liga entre les deux clubs date du 10 juin 2001 et s'était soldée par un nul 1-1. Plus de 20 ans après, Oviedo retrouve Madrid dans un contexte bien différent, mais avec l'éternelle fierté d'accueillir le plus grand club d'Espagne. Pour ses supporters, cette soirée représente davantage qu'un simple match, c'est la renaissance d'une affiche légendaire au Tartiere. Le coup d'envoi est programmé à 21h30, heure locale et française, soit 19h30 GMT, 15h30 en Haïti, 19h30 au Sénégal, au Mali et en Côte d'Ivoire, ainsi que 20h30 au Congo-Brazzaville. Un horaire idéal pour permettre aux amateurs de football de plusieurs continents de vibrer devant ce duel très attendu. À Madrid, on cherchera à confirmer la dynamique enclenchée dès l'entame du championnat. À Oviedo, on rêvera d'un exploit qui marquerait l'histoire récente du club. Entre la puissance affirmée d'un Real Madrid en quête de constance et la ferveur d'un Real Oviedo prêt à tout donner devant son public, ce match promet une soirée vibrante, où le football espagnol livrera une nouvelle page de son histoire. Pour ce déplacement sur la pelouse du Carlos Tartiere, le Real Madrid devra faire face à une liste d'absences significatives qui pourrait influencer la gestion du match. En attaque, Endrick et Jude Bellingham sont contraints de déclarer forfait en raison de blessures, ce qui prive Xavi Alonso de deux atouts capables de débloquer des situations par leur talent individuel et leur efficacité devant le but. Leur absence réduit la marge de manœuvre offensive des Merengues et oblige l'entraîneur madrilène à repenser ses solutions créatives. Dans l'entrejeu et sur le flanc gauche de la défense, l'incertitude demeure autour d'Eduardo Camavinga et de Ferland Mendy, toujours en attente d'un feu vert médical, leur éventuel forfait viendrait encore fragiliser l'équilibre collectif. Enfin, la défense centrale devra se passer de l'expérience et de la solidité d'Antonio Rudiger, suspendu, ce qui pousse le staff à réorganiser la charnière et à confier davantage de responsabilités à ses autres défenseurs. Autant d'éléments qui rendent ce déplacement à Oviedo plus piégeux qu'il n'y paraît pour le champion d'Espagne en titre. Le Real Madrid, une composition remodelée mais ambitieuse. Pour ce déplacement au Carlos Tartiere face au Real Oviedo, le Real Madrid de Xavi Alonso devrait évoluer dans son système de prédilection, le 4-3-3, schéma classique mais flexible qui permet de mettre en valeur les qualités individuelles et collectives de son effectif. Ce dispositif reste fidèle à l'ADN madrilène, une équipe portée vers l'avant, capable de jouer avec intensité, mais aussi d'imposer une maîtrise technique. Pourtant, avec de nombreuses absences, Alonso doit réinventer certaines parties de son équipe, faire confiance à la jeunesse et intégrer de nouvelles recrues. Le gardien, Thibaut Courtois, l'assurance tout risque. Aucun doute sur le poste de gardien, Thibaut Courtois garde sa place de titulaire. Pour le Real Madrid, il représente bien plus qu'un simple dernier rempart. Sa taille, 2 mètres, son calme et sa capacité à lire les situations font de lui l'un des meilleurs portiers du monde. Dans une rencontre où la défense madrilène est en partie expérimentale, le rôle de Courtois devient encore plus central. Il devra diriger sa ligne, replacer les jeunes comme Huijsen et Carra, et compenser par sa lecture de jeu les éventuelles erreurs de placement. En plus, il reste le spécialiste des arrêts impossibles, de ceux qui changent le destin d'un match. Dans un stade bouillant comme le Tartiere, Courtois sera un facteur de sérénité. La défense, équilibre entre jeunesse, expérience et nouveauté. Avec l'absence de Rudiger, suspendu, et les incertitudes autour de Mendy, Xavi Alonso doit recomposer son arrière-garde. La défense se dessine ainsi, Álvaro Carra à gauche, le jeune latéral espagnol aura une mission double. D'un côté, il devra contenir les montées d'Essem Hassan, joueur vif et rapide d'Oviedo. De l'autre, il devra apporter une largeur offensive en soutenant Vinicius Junior sur l'aile. Carra n'a pas encore l'expérience des grandes soirées, mais il apporte une énergie nouvelle et un profil de piston moderne capable d'apporter des centres. Alonso le voit comme un joueur à former,
mais aussi comme une surprise tactique pour ouvrir des espaces. Dean Huijsen et Eder Militão en charnière centrale, c'est l'association qui intrigue le plus. Huijsen, à son âge, est un défenseur prometteur, grand gabarit, puissant dans les airs, mais encore en apprentissage dans les duels de Liga. À ses côtés, Militão jouera un rôle de patron. Rapide, agressif et doté d'un bon sens de l'anticipation, le Brésilien devra compenser les manques de son jeune partenaire. C'est une charnière complémentaire, mais encore fragile dans la connaissance mutuelle. Courtois, placé derrière eux, devra sans cesse communiquer pour éviter les flottements. Trent Alexander-Arnold à droite, l'Anglais est l'un des ajouts les plus excitants de ce Real Madrid nouvelle génération. Son profil offensif transforme complètement le jeu madrilène. Capable de rentrer à l'intérieur pour agir presque comme un meneur de jeu, ou d'apporter des centres millimétrés depuis son couloir, Alexander-Arnold est un créateur déguisé en latéral. Défensivement, il devra rester attentif, car Oviedo tentera sans doute de profiter de son penchant offensif pour lancer des contres rapides. Mais dans l'esprit d'Alonso, il est un joueur clé pour dynamiser la construction. Cette défense illustre parfaitement le mélange voulu par Alonso, jeunesse, Carra, Huijsen, solidité, Militão, et créativité, Alexander-Arnold. Reste à savoir si elle saura résister à la pression et au long ballon destiné à Rondon. Le milieu, puissance, volume et créativité. Le cœur du jeu madrilène est remodelé en raison des absences de Bellingham et de l'incertitude concernant Camavinga. Mais Alonso a trouvé une formule qui conserve un équilibre. Aurélien Tchouaméni au centre, véritable sentinelle, il est chargé de protéger la défense et de couper les contres adverses. Son rôle sera particulièrement vital contre un Oviedo qui évoluera en transition rapide. Tchouaméni sera aussi le premier relanceur, celui qui donnera le tempo pour transformer une récupération en attaque placée. Federico Valverde à gauche, l'Uruguayen incarne le moteur de l'équipe. Avec ses courses incessantes, il est à la fois un milieu, un ailier et un soutien défensif. Valverde est le joueur qui couvre les espaces laissés par les montées des latéraux, et qui accélère le jeu par ses projections. Face à un bloc bas comme celui d'Oviedo, il sera essentiel pour casser les lignes par ses frappes lointaines ou ses appels dans la profondeur. Arda Güler à droite, la pépite turque est sans doute l'un des choix les plus symboliques de Xavi Alonso. Aligné comme relayeur, dans un rôle plus reculé qu'à l'accoutumée, il devient le dépositaire de la créativité du milieu. Sa vision, sa finesse technique et son sang-froid lui permettront de trouver les intervalles, de servir les attaquants dans les espaces et de surprendre l'adversaire. Sa complicité avec Alexander-Arnold pourrait être une arme fatale, créant un côté fort où la circulation rapide de balles déséquilibrerait Oviedo. Ce milieu incarne trois qualités complémentaires, Tchouaméni, l'encre, Valverde, l'énergie, et Güler, l'inspiration. L'attaque, le trident des étoiles. Malgré les absences, le Real Madrid conserve une attaque qui fait rêver, Vinicius Junior, Kylian Mbappé ou Rodrigo. Vinicius Junior à gauche, l'ailier brésilien sera le danger numéro 1. Sa vitesse et sa capacité à provoquer sans cesse en un contre un sont des armes que peu d'équipes savent contenir. Il cherchera à étirer la défense d'Oviedo, souvent regroupée dans son camp, et à forcer les fautes. Sa complicité avec Carra sur le côté gauche pourrait donner une solution supplémentaire, le latéral offrant des dédoublements pour libérer Vinicius à l'intérieur. Kylian Mbappé en avant-centre, le grand atout du Real Madrid. Sa vitesse, son explosivité et son efficacité font de lui le joueur capable de changer un match en une action. Face à une défense à 3, il sera chargé de multiplier les appels dans le dos et de fixer les défenseurs. Mais son rôle ne se limite pas au buteur, Mbappé aime décrocher pour combiner avec ses ailiers, et son entente avec Vinicius commence à donner naissance à un duo redoutable. Alonso pourrait aussi lui demander d'intervertir ponctuellement avec Vinicius, créant la confusion dans la défense adverse. Rodrigo à droite, le Brésilien complète ce trio par son intelligence et sa polyvalence. Moins explosif que Vinicius, mais plus imprévisible, il peut jouer à l'intérieur comme à l'extérieur, combiner rapidement avec Güler ou Mbappé, ou attaquer l'espace laissé par Vinicius. Sa capacité à se créer des occasions et à être décisif dans les grands rendez-vous fait de lui un titulaire indiscutable. Ce trio réunit trois profils complémentaires, l'explosivité de Vinicius, la puissance de Mbappé, et la finesse de Rodrigo. Les absents, un Real diminué mais pas affaibli. Le Real Madrid devra faire sans plusieurs cadres, Endrick et Jude Bellingham, blessés, ce qui prive l'équipe d'une option offensive supplémentaire et d'un joueur capable d'évoluer entre les lignes. Eduardo Camavinga et Ferland Mendy, incertains, deux absences potentielles qui limitent la rotation. Antonio Rudiger, suspendu, un coup dur pour la défense, car il est l'un des piliers de l'arrière-garde.
Malgré tout, la profondeur du banc madrilène permet à Alonso de présenter une équipe compétitive. Un Real Madrid construit pour dominer. Cette composition probable du Real Madrid illustre parfaitement la philosophie de Xavi Alonso. Même privé de plusieurs cadres, le club conserve un 11 impressionnant, qui mélange la jeunesse, Carra, Huijsen, Gullet, l'expérience, Courtois, Militao, Valverde, et les stars mondiales, Mbappé, Vinicius, Rodrigo. L'intention de départ ne souffre d'aucun doute, prendre le contrôle du ballon, user Oviedo par le rythme et la maîtrise, puis compter sur l'éclat des individualités pour débloquer la situation. Le risque se situe surtout dans le manque d'expérience de certains postes en défense, mais avec Courtois en dernier rempart et Tchouaméni pour stabiliser l'entrejeu, l'équilibre général de l'équipe demeure rassurant. Ce Real Madrid en reconstruction mais animé par une forte ambition se présente donc à Oviedo avec la conviction qu'il reste, même amoindri, l'un des collectifs les plus puissants du continent. Face aux Madrilènes, le Real Oviedo devrait s'organiser en 3-4-2-1, un dispositif qui vise à allier rigueur défensive et projection rapide vers l'avant. Aaron Escandel occupera le poste de gardien, avec pour mission de diriger sa défense et de protéger ses cages contre une attaque adverse redoutée. La ligne de 3 sera formée par Wayé Luango, David Costa et Dani Calvo, une base expérimentée chargée de verrouiller les espaces, dominer dans les airs et assurer une couverture permanente. Au milieu, le quatuor Nacho Vidal, Kwasi Sibo, Luka Ilic et Abdel Rahim aura un rôle clé, fermer les couloirs, couper les circuits adverses et servir de rampe de lancement pour les transitions offensives. Ils devront également épauler les pistons et limiter les combinaisons rapides entre les Madrilènes et leur avant-centre. Plus haut, Essem Hassan et Ilias Cheira seront chargés d'alimenter Salomon Rondon, pivot offensif capable de peser physiquement, de jouer en remise et de se montrer dangereux dans la zone de vérité. Concernant les absences, Oviedo devra composer sans Alvaro Lemos, forfait sur blessure, tandis que Santiago Colombato et Shelly sont toujours incertains. Alberto Reina, de son côté, est suspendu, ce qui réduit les options de Paunovic et pourrait compliquer la gestion de son effectif. Malgré ces contraintes, les Asturiens miseront sur leur discipline et leur jaillissement rapide pour tenter de faire vaciller le Real Madrid.